Bien, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus des communes environnantes, plusieurs maires à l'assistance, mesdames, messieurs les élus de Montreux, Jean-Marie-Claude Chazouillère, adjoint au maire délégué à la culture. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Montreux et le parc des Noux renouent avec l'histoire et avec leur histoire, l'histoire de la ville de Montreux. En 1884, un kiosque a été édifié à l'endroit où nous sommes et a été le lieu durant de nombreuses années, jusqu'en 1964, d'un certain nombre de festivités qui ont émaillé la vie de la commune et la vie du parc. En 1884, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas les nombreuses associations qui aujourd'hui font que on peut vivre sa vie, choisir un certain nombre d'activités pour, jour après jour, semaine après semaine, vivre ses loisirs. L'offre de loisirs et de divertissement était bien inférieure à celle d'aujourd'hui. Et le kiosque était un lieu de rencontre, un lieu de festivité, un lieu de production artistique en extérieur. Et c'était un lieu de convivialité populaire. Et puis, les décennies allant, le lieu a vieilli, évidemment, et surtout l'offre de distraction et de divertissement s'est enrichie. Je pense notamment, évidemment, à la télévision qui est entrée dans les foyers et, quelque part, a sédentarisé les habitants et les a peut-être coupés d'une forme de lien social. En tout cas, on restait plus chez soi à la maison et on sortait moins à l'extérieur. Le kiosque a été démonté et chacun, les plus anciens se rappellent peut-être du kiosque, mais on n'en parlera pas pour le de ces personnes. Et en tout cas, ces dernières décennies, et pour les plus jeunes, nous n'avons connu le parc des Noux, y compris dans ses formes les plus actives, puisqu'ici se déroulent de nombreuses manifestations, dans une version assez nature, un parc à l'anglaise finalement, où il y a de l'herbe et des arbres, de temps en temps un lac, pas trop souvent, nous l'espérons, puisque même si cela est joli, cela signifie pour chacune et chacun qui habite sur la commune ou pas trop loin des berges, un certain nombre d'inconvénients, et puis cela signifie aussi pour le parc une forme de dégradation, puisque le parc vit mal évidemment ces périodes d'inondation, mais nous ne pouvons pas oublier que cela arrive. Nous avons décidé avec le conseil municipal de reconstruire un kiosque, parce que nous croyons, et nous le sentons dans les rapports que nous avons avec la population de la ville, que le lien social et que le partage de moments de convivialité est important. Et puis parce que nous sentons l'appétence, le besoin, l'envie de culture. L'inauguration de ce kiosque intervient dans le cadre d'un grand week-end, des Folies musicales. Les Folies musicales existent depuis de nombreuses années. Et nous avons assisté hier à un magnifique concert au Koja avec plus de 600 personnes. Il y aura encore demain, dans le cadre d'un fil conducteur sur le tango cette année, un nouveau concert à la salle François Mitterrand, cette fois en ville haute. Et nous avons inscrit l'inauguration du kiosque à musique dans le cadre de ces folies musicales. Dans ce kiosque, la ville vous proposera, à la belle saison évidemment, chaque dimanche après-midi, une animation durant 1 heure, une animation musicale qui ira de l'accordéon guinguette au rock, en passant par la musique classique, de sorte, chaque dimanche après-midi, à animer notre parc et à offrir, puisqu'évidemment ces prestations seront gratuites, à offrir aux habitants de Montreux et des environs une sortie, une animation dans notre beau parc des Noux. Le kiosque, évidemment, pourra être utilisé pour l'ensemble des manifestations qui se déroulent sur son terrain, et je pense évidemment, et son président est là, je veux le saluer à la foire de Montreux, que nous inaugurerons et là je prends des risques, le 18 ou 19 avril prochain, c'est un vendredi.
Et évidemment, le kiosque permettra, lors de ces manifestations, et notamment la foire, de pouvoir y présenter un certain nombre d'activités. Ce kiosque, nous l'avons voulu beau. Si on fait les choses, on essaye de les faire bien. Ce kiosque est unique. Vous ne retrouverez nulle part ailleurs le kiosque de Montreux. Nous l'avons inventé de sorte à ce qu'il signifie quelque chose, à ce qu'il s'inscrive dans l'histoire de notre ville, et vous retrouverez de la pierre et de la brique, telles que, puisque nous sommes en face les anciennes usines Naudet, tel que le site Naudet était conçu. Et la pierre rappellera le château, et la brique rappellera le bâtiment qu'il reste, et les bâtiments industriels Naudet. Pour ce qui est de la ferronnerie, c'est une ferronnerie qui a été fondue en France, ce qui n'était pas gagné d'avance, et vous y retrouverez là aussi des éléments qui vous rappelleront tantôt le Louvre, pour ce qui est des pylônes, tantôt le Grand Hôtel de Biarritz, pour ce qui est du garde-corps. Et je le redis, cet assemblage original est unique, puisqu'il a été choisi par nous pour agrémenter le parc des Nous. Je veux remercier évidemment pour leur présence, mais surtout pour leur soutien. Le président du département, Patrick Septier, la vice-présidente du département, André Zaidi, tous deux étant nos conseillers départementaux sur le canton de Montreux-Morée, puisque si cet équipement est un équipement municipal, décidé par le conseil municipal, nous avons reçu un soutien financier du département pour concourir à son financement. Je veux saluer cet accompagnement parce qu'on reproche souvent aux échelons supérieurs de ne fonctionner que de version descendante, c'est-à-dire d'expliquer au territoire ce qui est bon pour eux. Et bien, le département de Seine-et-Marne a choisi la stratégie inverse, c'est-à-dire qu'elle fait confiance aux élus locaux pour décider de ce qui est bon sur les territoires, et elle vient appuyer les projets décidés par les élus locaux du territoire. Je veux, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, vous remercier pour ce soutien qui, évidemment, est tout à fait important dans la réalisation de notre projet. Toute cet après-midi, nous vous offrons une programmation musicale, et je veux naturellement remercier toutes celles et ceux qui vont se produire, et particulièrement les élèves et leurs professeurs du conservatoire municipal Gaston Littèze de Montreux. Je rappelle combien le conservatoire est un instrument extrêmement important dans la politique culturelle de la ville. C'est un investissement évidemment important, mais je crois qu'il en vaut la chandelle. J'ai l'habitude souvent de dire que la culture est une arme de construction massive, illustrant le fait qu'avec la culture, on construit un esprit, un état d'esprit, l'ouverture, la connaissance de soi-même et l'ouverture sur les autres. C'est en tout cas le pari que nous faisons avec la municipalité à Montreux, de mettre beaucoup sur l'éducation et sur la culture, de sorte à concourir, dans la mesure des moyens qui sont les nôtres, à la construction d'une société meilleure, plus ouverte, plus partageuse, plus solidaire. Je vous souhaite une excellente après-midi, et surtout, dès ce jour, pour toute la saison de cet été et celles à venir, de très beaux moments partagés autour de ce kiosque à musique sur le parc des Nous de Montreux. Monsieur le député, Madame la vice-présidente, Monsieur le maire, conseiller régional, Mesdames et Messieurs. D'abord, laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui pour cette inauguration du renouveau du kiosque à musique du parc des Nous. Et je voudrais d'abord saluer cette belle initiative et remercier les élus, bien sûr, le conseil municipal et son maire, et toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Une organisation à la fois originale, mais bien ancrée dans la vie de Montreux, comme ça vient de nous l'être expliqué. Et puis, c'est pas simplement que de l'architecture, c'est un ancrage culturel, c'est aussi une façon de faire rencontrer les gens, de créer de la cohésion et de bien utiliser la culture. Et c'est pour ça que, au département, avec mes collègues, eh bien, nous, même si la culture n'est pas une compétence obligatoire, eh bien, nous l'avons gardée, nous l'avons conservée et développée,
parce que nous pensons que ce sont des salles de spectacle, les théâtres, les animations, les concerts, eh bien, sont des lieux fondamentaux de la vie publique. Ce sont des lieux qui nous rassemblent, qui nous unissent et qui participent aussi à l'attractivité de notre territoire. Et puis nous avons aussi rééquilibré un petit peu. On avait tendance à dire que les grands équipements culturels, et voire les petits, étaient plutôt dans le nord et dans l'ouest du département. Donc l'exemple d'aujourd'hui montre bien que la culture n'est pas réservée à une seule partie du département. Tous les Seine-et-Marnais, tous les Seine-et-Marnaises, eh bien, méritent d'avoir des équipements culturels de qualité, comme cela est aujourd'hui à Montreux. Donc, je suis très fier eh bien, d'avoir pu, au nom du département, apporter les financements nécessaires pour réaliser cet équipement. Et puis, je serai encore plus fier de voir tous les dimanches après-midi, eh bien, de vous voir nombreux ici participer aux animations culturelles organisées par la commune de Montreux. Donc bravo à la commune de Montreux et puis rendez-vous tous les dimanches après-midi pour partager ces moments forts culturels de la vie montronaise. Merci. Mes chers amis, en arrivant ici et en voyant le kiosque sous le soleil, je me suis dit une chose, ils sont quand même forts à Montreux. Oui, vous êtes doublement forts. Forts parce que vous arrivez à avoir le soleil pour une manifestation fin mars, qui est quand même, comme chacun sait, le mois des giboulées. Vous, quand vous inaugurez quelque chose, c'est le soleil. Et puis, fort parce que ici, c'est toutes les bonnes volontés qui se sont réunies pour que renaisse ce kiosque à musique. Les bonnes volontés du conseil municipal, évidemment, que je salue, de la commune. La bonne volonté du département, qui est la philosophie que nous avons d'être au plus proche du terrain. Et le résultat, c'est ce magnifique kiosque. Alors, je le salue pour 3 raisons. Au nom de l'histoire, au nom de la culture, au nom du lien qu'il va rendre possible. L'histoire, ce parc des Noux, c'est un magnifique parc urbain au cœur de la ville de Montreux et qui effectivement, autrefois, avait un kiosque au centre pour structurer l'espace et le paysage. Vous avez fait revivre cette histoire et c'est une très belle chose. Vous l'avez fait revivre en le modernisant avec l'originalité qui allait bien, tu le disais, cher James, l'idée de reprendre les soubassements en briques et en pierre par rapport à la mémoire de Montreux, c'est une très belle idée en rappelant la Halle Nouvelle. C'est évidemment la culture et j'étais hier soir au concert qui avait lieu au Koja. Aujourd'hui, vous aurez en permanence un lieu où pourront avoir lieu des concerts et vous savez, la culture, c'est ce qui tisse les liens entre les hommes et c'est mon 3e point. Finalement, sur quoi parle-t-on? Sur quoi échange-t-on? Sur le petit concert qu'on a entendu ici, le grand concert qu'on a entendu hier au Koja, toutes les manifestations culturelles auxquelles on peut participer, un film, un moment d'échange. C'est autour de la culture que se tissent les liens entre les hommes. Et vous savez, dans toute l'histoire, on va dire, de la fin du 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle, le kiosque, au cœur du parc, c'était le lieu où les habitants se retrouvaient, où on échangeait, où on parlait, où des couples se nouaient, où des histoires se passaient, où beaucoup de choses se déroulaient. C'est notamment l'Orme du Mail d'Anatole France, pour ceux qui doutent de ce que j'évoquais. Alors écoutez, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que ce kiosque de Montreux soit un beau lieu de culture, un beau lieu de lien, et Montreux, c'est la confluence de 2 fleuves, alors que ce soit le lieu des confluences et des amitiés. Longue vie au kiosque. Derrière la volonté politique et derrière l'impact financier, considérant que, évidemment, tout vient de la poche du contribuable que vous êtes,
Il faut des femmes et des hommes pour mettre en œuvre les projets. Et le temps que nous passions derrière le ruban pour le couper et que nous enlevions le lutrin, j'aimerais que vous applaudissiez celles et ceux qui ont rendu la construction de ce kiosque possible. Les entreprises qui, c'est rare, et donc je le signale, ont livré le chantier avant la date annoncée, alors qu'en général, on gère plutôt des retards. Et puis surtout, les agents municipaux qui ont préparé la programmation et affiné le concept, c'est-à-dire ceux de la direction de la culture, animée par Damien Buzy. Et puis évidemment, ceux qui ont préparé et suivi le chantier à la direction des services techniques, et en particulier Stéphane Blancier et Christophe Rouget. Je vous remercie de les applaudir. Le temps que nous passions derrière le ruban que nous allons couper dans un instant.